Ça va être un petit peu une séance de révision sur les rythmes latéraux. Je vous parlais au début de l'alternance cérébrale. Donc, les exercices que nous faisons de balancement augmentent votre alternance cérébrale et vos connexions interhémisphériques. Alors, ce que je vous suggère, d'ailleurs, pendant la semaine à venir, pour vous amuser un petit peu, si vous voulez, travailler le plus possible avec votre main qui n'est pas directrice. Si vous êtes droitier, travaillez avec la main gauche le plus possible et inversement si vous êtes gaucher. Ça favorisera justement la connexion interhémisphérique et augmentera votre alternance cérébrale. Ça vous aidera un petit peu. Et la semaine prochaine, ce que je vous propose, au début de la séance, on fera un petit test pour vérifier justement cette alternance cérébrale et voir comment ça évolue au cours de la séance. Voilà, c'est ce que je voulais juste vous en parler un petit peu pour vous montrer que en fait, l'alternance va être très importante aussi dans le développement des connexions que l'on recherche au niveau neurologique. Alors, je vous disais, on va refaire des balancements latéraux. Vous vous souvenez, les balancements latéraux, donc balancement de la tête d'un côté et de l'autre. Je vous remontrerai un petit peu tout à l'heure avant la séance. Donc, les balancements se font sur un rythme de 1 seconde d'un côté, 1 seconde de l'autre, sur à peu près un angle de 45 degrés au niveau de la tête. Je vous rappelle, ceux qui ont du mal à bouger au niveau des cervicales, vous pouvez utiliser tout le buste pour vous balancer. Hein. Donc, juste pour vous rappeler, les grands balancements, donc, on balance de gauche à droite. Vous voyez, simplement la tête. Petit balancement, très léger, quasiment imperceptible. Et on doit sentir notre encéphale se balancer à travers notre boîte crânienne. C'est la sensation que vous devez rechercher. Et on repassera au grand balancement sur à peu près 45 degrés. Comme je vous disais, ceux qui ne peuvent pas le faire avec les cervicales, vous pouvez balancer tout votre buste. Alors, juste pour parler un petit peu plus de ces balancements, en fait, pour le docteur Lefébure, il considérait ça comme parmi les exercices principaux de sa méthode. Donc, l'acquisition des rythmes est très importante. C'est pourquoi nous faisons des balancements accompagnés de ces rythmes sur 1 seconde. Le rythme d'1 seconde est normalement le rythme qui convient à la plupart des êtres humains. Et c'est un rythme qui permet de synchroniser plus facilement notre cerveau. Donc, le but de ces exercices, en fait, c'est bien sûr d'induire une énergie de synchronisation dans les zones de la pensée du cerveau. C'est pourquoi aussi on additionne à nos phocènes des formes initialement. On travaillera aussi sur d'autres choses plus tard, mais je vous en parlerai. Initialement, on travaille sur des formes géométriques. C'est simplement pour aider à fixer une pensée dans le phocène et travailler ces rythmes en même temps. Donc, ça vous force à travailler différentes zones du cerveau. Je vous rappelle, ne cherchez pas à imaginer les formes qui vous sont présentées. Cherchez à retrouver le souvenir de ces formes. Alors, bien sûr, vous allez voir que c'est difficile de garder le souvenir de ces formes. En même temps que vous faites les balancements, vous concentrez sur les phocènes, c'est tout à fait normal. Quand l'image disparaît de votre esprit, vous essayez de retrouver le souvenir de cette forme. Et vous verrez, petit à petit, avec l'entraînement, vous y arriverez de plus en plus facilement. Donc, c'est normal que la forme disparaisse. C'est normal que vous ayez aussi des pensées parasites. Justement, plus vous entraînerez, plus vous réussirez à éliminer ces pensées parasites. Donc, comme je vous disais aussi, quand on va basculer dans les petits balancements, essayez de retrouver la sensation de ballottement de votre encéphale dans votre boîte crânienne. Donc, c'est surtout au début, l'important c'est de retrouver ces sensations. Ça, c'est très important aussi. Donc, comme je disais, dans les rythmes, on a 2 rythmes principaux, les rythmes pendulaires et les rotations que vous avez déjà vues avec Monsieur Stienon. C'est surtout les rythmes principaux sur lesquels nous travaillerons aussi dans le futur avec différents types de balancement, puisqu'il existe d'autres types de balancement. Là, on va rester encore quelques séances sur les balancements latéraux, qui sont un petit peu le balancement, les balancements de base pour apprendre ces rythmes sereinement. Voilà.
Alors dites-moi un petit peu, est-ce que certains ont déjà commencé à ressentir, le ballottement du cerveau dans l'encéphale? Est-ce que vous arrivez à retrouver cette sensation? Dites-moi un petit peu, si vous avez ressenti sur ce petit balancement. Oui, je vois que pour, pas mal d'entre vous, vous commencez à ressentir, cette sensation. C'est une sensation d'ailleurs très agréable, hein, très très reposante en même temps. Ça permet aussi, une irrigation du cerveau, puisque le cerveau, est un petit peu balancé dans son liquide céphalorachidien, ce qui augmente aussi, la le fait que le cerveau soit mieux nourri. Voilà, très bien. Enlevez votre bandeau tranquillement. Alors dites-moi, est-ce que pour, certains, le phosphène a suivi aussi le mouvement pendulaire de votre balancement? OK, je vois que pour la plupart d'entre vous aussi, oui, le phosphène suivait. Très bien. Bon, c'est pas grave, hein, si restez fixe, hein, petit à petit, vous verrez, heu, au fur et à mesure des exercices, ça vous aidera. En fait, rappelez-vous que les grands mouvements sont là pour, lancer la pensée initialement. Alors, dans cette, 3e partie, ce que nous allons faire, c'est à nouveau des balancements, mais cette fois, vous vous souvenez, la dernière séance, on avait fait déjà un mix entre grands et petits balancements. Donc, cette fois, on va associer les balancements, grand balancement avec le phosphène et une figure géométrique. Donc, je vais vous présenter une figure géométrique pendant une trentaine de secondes que vous avez visualisée, essayez de la mémoriser et pendant l'exercice, donc en gardant les mouvements de la tête, donc je vous dirai au début grand balancement, en milieu de séance, on passera sur des petits balancements et je vous redirai grand balancement. Et vous essayez en même temps de retrouver le souvenir de la forme. Notre séance est terminée pour ce soir. Je vous remercie encore de votre attention. Alors, rappelez-vous, hein, que la pensée rythmée, c'est une des clés du développement psychique. Essayez de vous souvenir de bien vous focaliser sur vos sensations quand vous allez refaire les exercices, si vous écoutez les rediffusions, et pensez aussi à la visualisation quand vous avez des images parasites, et essayez de retrouver le souvenir de la forme qui vous est présentée. Voilà, et comme je vous ai dit en début de séance, essayez de vous entraîner un petit peu à utiliser votre main qui n'est pas votre main directrice habituellement. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.